top, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée, je suis en pyjama, c'est dimanche, je travaille que cet après-midi. Et du coup je fais tellement froid que j'ai décidé de rester en pyjama. Donc voilà, désolée pour ma tête. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être en fait tout simplement une vidéo bilan. Parce que ça fait maintenant 5 mois que je suis là, j'entame mon 6e mois. Et mon contrat avec ma famille actuelle va bientôt se terminer. Donc du coup... la suite de mon aventure ici va être différente encore, il y a plein de choses à programmer. Donc voilà, je voulais faire une vidéo pour vous expliquer voilà, comment ça se passe ici depuis mon arrivée, ce que je pensais avant et ce que finalement comment ça se passe. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, dans ma vie australienne. Alors, on fait une aparté de 2 secondes pour vous parler de mes cheveux. Oui, j'ai de nouveaux cheveux. Pour ma famille et mes proches qui me suivent sur Facebook, vous avez vu la photo, mais du coup, vous n'avez pas pu voir en vrai. Donc voilà, maintenant, vous pouvez voir. Donc du coup c'est des tresses, donc tout ça c'est que des rajouts synthétiques, donc des tresses qui sont donc tressées depuis mon cuir chevelu. Là il m'arrive là, mais sinon détaché il m'arrive à peu près au bassin. Voilà, aparté terminé. Bref, au niveau de cette vidéo bilan, en fait je l'avais déjà tournée il y a de cela 1 mois et demi, mais elle me plaisait pas donc j'ai décidé de pas la publier. Et en fait donc sur mon livre où est-ce que j'organise mes vidéos, tout ce que j'ai écrit date de ce moment-là. C'est à dire que normalement c'est à peu près un bilan de 3 mois, 4 mois. Donc du coup, désolée si ensuite je pars dans des explications plus concrètes et que cette vidéo dure 3 ans, mille excuses. Donc au niveau du bilan, j'ai décidé de répartir ça en 5 parties. Pour commencer, ma relation avec la famille et les enfants. Ensuite mon travail, mon niveau d'anglais, ma vie sociale, mes activités et ensuite qu'est-ce que je compte faire dans le futur. Donc on commence tout de suite, ma relation avec la famille, on va commencer avec les parents, la mère, elle est vraiment adorable, elle est toujours là pour moi quand j'ai besoin. On regarde la télé ensemble, vraiment on est vraiment comme si j'étais avec une copine en fait. Donc on s'entend vraiment bien, elle est vraiment gentille, quand j'ai besoin de quelque chose, elle est là. Je vois il y a de cela 2 ou 3 mois, j'ai eu un problème avec un colis qui arrivait de France. Son mari a décidé d'en faire qu'à sa tête et de ne pas m'aider et au contraire d'empirer les choses. Donc du coup, enfin bref, ça c'est une longue histoire. Mais bref, là elle était là pour m'aider et franchement elle est vraiment top. Bon, du coup on enchaîne avec le père. Alors avec le père c'est quand même assez froid, moins on se parle, mieux on se porte. Pour faire clair, il est tout ce que je déteste chez un homme, donc déjà de base ça ne va pas coller, hein, clairement. Et sa manière d'être, sa manière d'être avec sa femme ou avec ses enfants, ça passe pas du tout et rien que pour ça, je le tiens pas forcément dans mon cœur. Donc du coup c'est assez froid avec le père. Ensuite, ma relation avec les enfants, alors ma relation avec les enfants ça va plutôt bien. Le début ça a été assez compliqué mais j'ai vite su poser mes limites. Après, comme j'ai pu expliquer dans d'autres vidéos, l'éducation ici est très différente de chez nous et c'est des enfants rois, donc du coup c'est pour ça que le début a été quand même assez difficile. Mais ils ont compris qu'avec moi ça passerait pas, donc du coup j'ai crié pas mal de fois. Mais franchement ça va bien. Et là par exemple je viens juste de revenir de mes 15 jours de vacances parce que j'ai le droit à 15 jours de vacances. Et du coup j'ai passé ma soirée avec eux hier parce que je travaillais hier soir du coup. J'ai fait un babysitting hier soir et ça s'est très bien passé. Ils ont passé la soirée à me faire des câlins, tout ça. Donc voilà, c'est comme tous les enfants, c'est lunatique, donc ça dépend vraiment les jours. Mais en soi, en règle générale, ça se passe plutôt bien. Le travail, ça se passe plutôt bien. On m'avait donc dit que j'allais faire 30 heures plus une nuit de babysitting par semaine. C'est ce que je fais. Parfois, je fais même moins de 30 heures. J'en fais que 20. Une semaine sur 2, je fais que 20. Mais en contrepartie, en fait, les semaines où j'en fais que 20, mes 10 heures qui sont payées et pas effectuées, on met en fait dans ce qu'on appelle une banque d'heures. Et quand elle a besoin de moi, en fait, elle me balance ces heures-là. Donc, ce qui fait que je travaille plus de week-ends que prévu. Et il m'est arrivé 1 ou 2 fois de faire des semaines à plus de 43 heures. Mais en règle générale, globalement, je suis assez satisfaite de mes heures et de mon travail. Là, je vous avouerai que les 2 derniers mois, le mois dernier plus ce mois-ci qui a commencé, est un peu plus dur. Le mois dernier, en fait, ça fait 1 mois et demi là maintenant, voire même 2 mois qu'on a un entretien qui vient toutes les semaines. Donc du coup, eux, ils en font encore moins, mais en fait, il vient toutes les semaines, mais en une semaine, c'est l'anarchie totale dans cette maison. Et du coup, vu que ils se disaient, il y a un homme de ménage, on fait plus du tout le ménage. Moi je le fais entre deux parce que sinon c'est juste l'anarchie, c'est juste pas possible. Et vu que eux ils le font plus, je crois que ça fait que 1 mois, ça fait au moins 1 mois que c'est moi qui fais un peu de ménage quand l'homme de ménage n'est pas là, parce qu'il est évidemment pas là tous les jours.
Donc je crois que ça fait à peu près un mois qu'il n'y a que moi qui m'occupe de la maison, j'ai l'impression. Donc j'avouerais que sur les tâches ménagères, ça fait un mois que c'est un peu plus compliqué et que je suis un peu à bout. Mais bon, sinon globalement ça va. Après, toujours niveau entretien et ménage, voilà, je range la maison comme si c'était la mienne, comme si j'étais chez moi en France. C'est-à-dire que quand je vois que le sol est propre et pas présentable, je passe un petit coup d'aspirateur, ça coûte rien, ça met 10 minutes. Quand je vois que la cuisine n'est pas trop rangée, bon bah je mets dans la vaisselle, je mets en boucle la vaisselle. Mais en fait, c'est ma manière d'être, c'est comme ça que je suis et je trouve ça normal. Mais eux, c'est totalement l'inverse. En fait, ils sont pas du tout comme ça. Et du coup, sur ça, en fait, bah, on se comprend pas trop. En fait, on n'est pas pareil en fait. Donc du coup, parfois, ça m'énerve. Plus que parfois, je dirais. Ça m'énerve beaucoup et rien que pour ça, parfois, ça me met en tension, on va dire. Donc voilà, et en plus, là je vous l'expliquerai après, mais en fait, donc du coup, je finis là, donc dans un mois, je finis avec cette famille, je pars dans une nouvelle famille, et j'ai eu la chance de pouvoir aller une journée dans ma nouvelle famille, en fait, on va visiter leur maison, et c'est mais totalement l'inverse, c'est des gens extrêmement propres. Je dis pas que eux sont sales, mais ils sont très bordéliques, tandis que l'autre famille, c'est vraiment totalement l'inverse. Et revenir ici après les avoir visités, j'avouerai que ça a été très dur. Je suis là depuis 2 jours et je vous avouerai que le soir où je suis rentrée, ça a été très dur psychologiquement, on va dire. J'avais juste envie de repartir tout de suite et au final de ne pas finir mon mois. Mais voilà, je reprends l'habitude de vivre ici, de vivre dans une maison qui n'est pas forcément rangée. Et je me dis que il me reste qu'un mois et après dans un mois je vais revenir dans mes habitudes que j'avais françaises quand j'étais en France. Alors, mon niveau d'anglais. En ce qui concerne mon niveau d'anglais, avant de venir ici, comme vous saviez, je regardais beaucoup de forums, de vidéos YouTube, de témoignages, tout ça. Et j'ai beaucoup entendu dire qu'en fait, les 3 premiers mois, on évoluait énormément et après, on stagnait. Alors effectivement, j'ai eu cette impression-là, mais en fait, j'ai essayé d'analyser en fait, le ressenti que j'avais de ça. Et je voyais pas ça de la même manière. En fait, je vois ça... Donc je vois pas ça comme une stagnation. Je vois juste que voilà, les 3 premiers mois, c'est pas une évolution rapide, c'est juste du bourrage de crâne. Et après ces 3 mois, je vois pas ça comme une stagnation, mais je vois ça justement comme une évolution, mais qui est une évolution basique en fait. Qui voilà, vous apprenez un mot chaque jour, une expression chaque jour, et votre cerveau est habitué à écouter tout ça, et du coup l'apprend petit à petit. Donc bon, mis à part ça, donc j'ai quand même évolué, je m'en sors beaucoup mieux. Il y a toujours quelques fois où je comprends pas, surtout qu'ici en Australie, ils ont un accent mais des plus pourris du monde, je crois. Ils disent pas les R, ils finissent pas leurs phrases, ils mettent des abréviations sur tout, enfin bref, c'est hallucinant. Mais bon, j'ai quand même eu une amélioration. Après, je sais pas si je vous en avais parlé, mais en fait, je voulais prendre des cours, mais c'est juste pas possible. Donc du coup, ça m'a mis quand même un petit coup de me dire, je vais pas pouvoir prendre de cours. Il va falloir que je trouve à évoluer différemment. Donc pour le coup, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Après, les garçons ont été adorables, ils sont toujours autant adorables quand il y a des mots que je connais pas, ils m'aident, ils m'expliquent comment on dit, ils m'expliquent d'une autre manière qu'est-ce que ça veut dire, les prononciations, tout ça. Je vois quand c'est moi qui les garde de nuit et que je leur fais l'histoire du soir en fait avant d'aller au lit. Quand il y a un mot qui va pas, voilà, le grand il me reprend, il me dit non, on dit pas comme ça, on dit comme ça. Et après le petit m'explique par exemple, oui tu vois tu peux utiliser ça à ce moment-là et tout. Donc pour ça, franchement les garçons ils sont juste adorables, c'est comme des profs à longueur de temps en fait. Mais voilà, vraiment trop mignon et du coup ça m'aide beaucoup. J'ai décidé d'apprendre un peu par moi-même. Donc du coup, là j'ai acheté un livre, donc c'est l'histoire de Cher John, le livre Cher John de Nicholas Sparks. J'ai vu le film 15 000 fois, c'est un de mes films préférés. Donc du coup je me suis dit, lire un livre, lire les livres des enfants c'est assez facile au final. Donc je voulais un livre un peu du niveau au-dessus. Donc du coup je me suis dit que lire un livre en anglais, c'était sûrement la meilleure idée. Et autant prendre une histoire que je connais, qui sera donc plus facile à comprendre et qui m'aidera beaucoup mieux. Donc là j'ai le livre de Cher John que j'ai commencé mais que j'ai pas fini parce que quand même il me faut du calme pour me pencher dessus, noter mes petites notes quand j'ai besoin, tout ça. Donc il me faut quand même du calme et le calme à la maison, c'est pas tout à fait ça. Après bien évidemment je regarde toujours mes films en anglais, mes séries autant que je peux en anglais. En général mes séries que j'ai l'habitude de regarder avant que je vienne ici, donc c'est toujours de l'anglais sous-titré français. Après je me suis mis à Netflix juste avant d'arriver ici, donc tout ce que je peux regarder en anglais, je regarde en anglais. Parfois je regarde sans sous-titres. Soit je regarde les films avec les garçons, les films avec la mère ou avec
la mère, ou même les séries avec la mère, parce que ça m'arrive de regarder des séries ensemble. Là, il n'y a pas de souci, c'est du anglais pur, dur. Donc c'est un peu compliqué, mais ça va, je m'en sors plutôt bien. Et en plus, à côté de ça, donc là je n'ai pas encore commencé parce que j'ai acheté ça le mois dernier, la semaine dernière même. En fait, c'est tout simplement des livres de grammaire ou tout ça. En fait, c'est un peu comme nous, nos cahiers de vacances, vous voyez. En fait, là c'est pareil, mais c'est juste que c'est en anglais. Donc c'est des livres d'enfants de base, bien évidemment, mais quand vous apprenez une langue, il faut bien commencer quelque part. Bon, super, ma caméra a coupé, je sais pas ce qui s'est passé, donc du coup je vais vous faire la partie où ça a coupé et j'espère que je vais rien oublier du coup en la refaisant. Je vous expliquais donc que le cinéma ça m'a beaucoup aidé et que je passais beaucoup de temps au cinéma parce que j'adorais ça et que du coup j'y allais souvent avec Florine, ma copine. Je vous expliquais en réalité la partie vie sociale et activités de ma liste en vous expliquant que j'ai pu rencontrer donc différentes au pairs ici, donc des Françaises. On était un petit groupe et que nous sommes beaucoup sortis les 2 premiers mois. On a fait énormément de visites, notamment les plus belles visites, vous avez pu les voir dans les vidéos 1 mois 1 minute ou dans les vidéos vraiment consacrées qu'à ça. Et que voilà, vraiment passé ces 2 premiers mois, on avait beaucoup de choses en moins à visiter et j'avais vraiment repris ma passion pour le cinéma parce que j'adore vraiment le cinéma. Et donc le cinéma m'a beaucoup aidé pour mon amélioration en anglais et encore au jour d'aujourd'hui, je vais très souvent au cinéma avec Florine. Et je crois que niveau activité, vie sociale, c'est un peu le principal. Je sors beaucoup après avec mes amis que je me suis fait ici. Et d'ailleurs, s'ils passent par là, je leur fais de gros bisous. Ensuite, mes projets et mon avenir en ce qui concerne ma vie australienne. Alors donc du coup, comme vous avez pu comprendre, je vais changer de famille dans maintenant à peu près un mois. Donc je vais partir pour le week-end du 1er juillet normalement ou un petit peu après, dans la semaine qui suit. J'ai décidé en fait de ne pas prolonger avec ma famille actuelle. J'ai longuement réfléchi, j'ai posé le pour et le contre. Et j'ai décidé donc du coup de ne pas prolonger, donc on s'est mis d'accord sur fin juin, début juillet pour mon départ. Eux ça y est, ils ont trouvé leur nouvel au pair et donc moi du coup j'ai entamé mes recherches pour trouver une nouvelle famille et hasard a fait que ma nouvelle famille se trouve qu'à 40 minutes au nord de Sydney et j'allais une semaine après à Sydney pour mes vacances, donc là je viens d'en revenir. Et donc du coup ça a été un hasard total mais une pure chance. Je suis très heureuse d'avoir eu cette chance parce que du coup j'ai pu les rencontrer, j'ai pu aller visiter la maison, le camp où ils habitaient, ils m'ont montré tous les alentours, j'ai rencontré un peu de la famille et des amis. Donc ça a été vraiment un pur hasard mais j'en suis hyper contente d'avoir eu cette chance là. Et donc du coup voilà, donc je pars chez eux dans un mois et je suis excitée et pressée de voir autre chose. Autre projet que je pensais tester mais qu'en fait je n'ai pas fait, mes proches de France qui regardent cette vidéo vont rigoler. Parce qu'en fait, avant que je parte de France, pas mal de proches m'ont dit oui, j'espère que tu vas tester le surf, tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Alors je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que vous n'êtes pas censé savoir que l'humain ne respecte pas la planète et change des choses naturelles qui ne devraient pas être changées et qui du coup un peu désorientent l'habitat marin. Et ce qui fait que plus le temps passe, plus les animaux marins se rapprochent des terres alors que ça ne devrait pas avoir lieu. Et donc du coup ce qui fait qu'on a malheureusement les requins qui sont un petit peu trop proches des côtes australiennes. Pour vous donner un exemple, un mois avant que j'arrive ici, il y a eu une plage à Perth qui a été fermée pour requins à quelques mètres. Et il y a de cela 3 semaines maintenant, il y a malheureusement une fille qui a été attaquée, qui est décédée suite d'une attaque de requin. Donc ça, l'attaque de requin d'il y a 3 semaines ne s'est pas passée à Perth. Elle s'est passée en fait au sud. En fait, vous voyez l'Australie, bon, c'est pas l'angle droit, mais imagine qu'il fait un angle. En fait, Perth est ici. Et là où elle s'est fait attaquer, en fait, ça a été à Espérance, donc juste ici. Donc c'est pas extrêmement loin. La fille était originaire de Perth d'ailleurs. Mais voilà, les requins sont vraiment proches. C'est très souvent que les plages se font fermer par sécurité parce qu'il y a des requins qui sont visibles, donc ils sont vraiment trop proches des côtes. Donc du coup, je vous avouerai que ça me rassure pas trop. Donc j'espère un jour tester. J'aimerais bien tester, mais pour ça il faut que je sois rassurée. Je peux pas y aller si je ne me suis pas, parce que je vais faire des crises de panique, je le sais, je me connais. Donc du coup voilà, j'attends, j'essaye de palper le terrain et de me convaincre, mais c'est pas forcément facile. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à vous raconter dans cette vidéo. Dernière petite aparté avant d'arrêter de parler et de vous laisser tranquille. Si vous me suivez donc du coup depuis les débuts de mon aventure ici,
Vous avez pu voir qu'il n'y a plus de vidéos 1 mois 1 minute depuis le mois de février. Tout simplement parce que comme je vous ai expliqué, mes 2 premiers mois, je suis énormément sortie. J'ai fait pas mal de choses, pas mal de visites. Donc c'est pourquoi je faisais des vidéos de 1 mois 1 minute pour vous montrer vraiment ce qui est aux alentours de manière très rapide. Mais vu que je sors beaucoup moins et que je visite beaucoup moins, j'ai beaucoup moins de choses évidemment à vous montrer. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne plus le faire tous les mois. Il est possible que ça revienne de temps en temps, mais pas chaque mois en fait. Donc voilà, c'est vraiment la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a pu être intéressante pour vous et qu'elle a pu vous plaire. Restez connectés parce que dans pas longtemps, ma vidéo sur mes vacances de ciné va être publiée. Je suis en train de la monter. Donc restez connectés et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!